Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis, aujourd'hui, 24e jour du Homer, et nous sommes toujours au premier chapitre de Traité Avot. Nous sommes arrivés à la Mishnah 11. On avait parlé de ce zouk, de ce binôme, ce couple de Shemaya et Avtalion. On avait vu dans la Mishnah précédente l'enseignement de Shemaya, et maintenant dans la Mishnah 11, c'est Avtalion qui avait l'habitude de dire Chachamim Hizaharu bedivrechem, shema tachovu, chovat galut, vetigdu limkom maim haraim. Alors Avtalion avait l'habitude de dire, sages, faites attention à vos paroles, de crainte que vous ne soyez condamnés à l'exil et déportés dans un endroit aux maim raim, aux eaux mauvaises. Les disciples, les disciples qui vous succéderont risqueraient alors d'en boire et d'en mourir, et le nom de Dieu s'en trouverait profané. Alors plusieurs questions donc, qu'est-ce que c'est ces eaux mauvaises et de quel type de disciples qui pourraient boire à ces eaux mauvaises, parlons-nous. Alors on commence comme d'habitude avec Bartinora. Et faites attention à vos paroles, c'est-à-dire ne donnez pas aux hérétiques la possibilité d'interpréter vos paroles de manière erronée. On sait, comme on l'avait déjà vu, qu'il existait deux sectes, notamment celle des Tzedukim, des Sadducéens et le Baïtosim, qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'interpréter la Torah sans la loi orale. Et c'est pour ça qu'il fallait faire extrêmement attention. Il faut aussi dire que les hérétiques, ceux qui, animés évidemment de mauvaises intentions, vont toujours interpréter de manière erronée la Torah. Donc, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis, parce que si jamais nos propos sont imprécis ou équivoques, eh ben de là, les hérétiques pourraient évidemment tirer des enseignements erronés. De crainte que vous ne soyez condamné à l'exil, pourquoi? Parce que si un érudit te répond, il aurait pu te dire, il n'est pas concerné par cet enseignement du fait que là où il habite, il n'y a pas d'hérétique, donc il n'a rien à craindre par rapport à son interprétation. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, même si dans l'endroit où vous vous trouvez actuellement, il n'y a pas, c'est vrai, d'hérétiques qui pourraient peut-être interpréter de travers vos enseignements, vos paroles, il reste néanmoins à craindre que par certaines de vos fautes qui puissent provoquer votre exil et qu'une fois que vous serez exilé dans des villes de refuge notamment, et ben là, il peut se trouver des hommes qui, compte tenu de leur ignorance, pourraient malheureusement mal interpréter la Torah et donc d'une manière non conforme à la loi. Et ces interprétations erronées de la Torah sont ce que notre Mishnah désigne par l'expression eau mauvaise. Alors, je dis tout de suite le commentaire de Rambam sur les eaux mauvaises. C'est le surnom, dit Rambam, de l'hérésie. Il dit aux sages de prendre garde, lorsqu'ils parlent en public, que leurs paroles ne prêtent pas à interprétation, de peur que ne soient présents des gens qui ont renoncé à la Torah et qui n'interprètent leurs dires en fonction de leurs croyances. Car, malheureusement, les disciples qui ont déjà entendu ces dires dans la bouche des sages se tourneraient alors vers l'hérésie en pensant respecter la pensée de leur maître et le nom des cieux serait profané, comme cela est arrivé, comme nous l'avons dit plus haut dans le Mishnah 3, à Antignos Ish Socho, l'Antignos de Socho, avec ses deux élèves, Tzadok et Baitos, qui, comme nous l'avons dit, ont fondé deux sectes qui se sont opposées ou renié tous les commentaires de la tradition orale. Alors, et ça, c'est par rapport donc quel rapport maintenant avec le nom de Dieu qui s'en trouverait profané. Et je reprends le commentaire de Barthénora qui dit car de telles opinions risquent alors de persister dans le monde, comme nous avons vu avec Ishsocho, que nous venons de citer. Et qu'est-ce qui s'était passé? Rappelons-le dans la Mishnah 3, ne soyez pas tels des esclaves qui servent leur maître afin de recevoir une gratification. On avait expliqué l'importance du mot péras et non pas sahar. Et quand ces deux élèves ont écouté cet enseignement, ils se sont dit comment il est possible qu'un ouvrier accomplisse son travail durant toute la journée avec abnégation et puis que le soir venu, il ne reçoive pas de salaire. Face à cette incompréhension qui est peut-être et certainement liée au manque de précision qu'Antignos Ishsocho leur a fourni lorsqu'il a énoncé cet enseignement, donc ils sont devenus des hérétiques, reniant tous les enseignements de la loi orale, et malheureusement, ils vont devenir ce qu'on appellera par la suite des hédonistes, c'est-à-dire
faire de la jouissance de ce monde une sorte de règle de vie. Et leurs disciples sont appelés Tzedokim, en français on les appelle les Sadducéens, ou Baïtosim, jusqu'à ce jour où, comme c'est rapporté dans certaines sources du Talmud, où ils se sont notamment assimilés avec une secte déjà existante qui s'appelait les Karaïtes. Et c'est pour ça que, d'après ce que nous venons d'expliquer, les Karaïtes ne peuvent pas être considérés comme des juifs, vu qu'ils ont annulé ou renié une grande partie de la tradition orale notamment, et donc c'est impossible qu'ils soient dans l'accomplissement des mitzvot tels que la Torah évidemment l'exige de nous tous. Rappelons ne serait-ce que la première Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua, donc dans cette longue transmission, comme nous avons vu au début de notre commentaire, eh ben, on voit que, il y a évidemment ici un risque énorme. Et je voudrais compléter ce commentaire de la Mishnah 11 par Midrash Shmuel. C'est Rabbi Shmuel de Uzeda qui a vécu donc à Tzfat à l'époque de l'âge d'or, et il dit qu'on aurait pu penser que la recommandation de Shimon ben Shettar dans la Mishnah 9, fais attention à tes paroles, s'adresse uniquement à un juge. C'est comme ça qu'on l'avait expliqué dans un premier temps. C'est pourquoi donc ici Avtalion précise que cet enseignement ne s'applique pas uniquement aux juges, mais à chaque sage, à chaque enseignant de la Torah. Celui qui enseigne la Torah doit peser ses mots pour être sûr que son message soit parfaitement compris par ses disciples. Il ne doit en aucun cas donc laisser planer aucune ambiguïté ni aucune possibilité de mauvaise interprétation, de peur que, comme nous avons vu, vous soyez exilés dans un endroit aux eaux mauvaises, et il rappelle ce que nous avons vu avec le Rambam, allusion aux hérétiques qui déforment les propos des sages pour conforter leur théorie, jusqu'à même prétendre que toute leur doctrine est fondée sur des enseignements rabbiniques, afin de justement conférer à ces enseignements hérétiques une certaine légitimité. Ces eaux mauvaises donc entraîneront la mort malheureusement spirituelle des disciples des générations futures, et forcément, comme il cite le Midrash Moël, Almos Nino, une profanation du nom du ciel. On peut percevoir aussi dans notre Mishnah l'interdiction de révéler les secrets de la Torah à des élèves indignes. Conformément donc à ces recommandations qu'on connaît dans Chagiga 13a, on enseigne la Torah qu'à un disciple digne, sage, doté d'un esprit déductif et dont le cœur est tourmenté par les remords, c'est-à-dire qu'il est prompt à faire teshuva. Puisque le mot galout, exil, vient de la même racine que giloui, révélation, on peut comprendre notre Mishnah ainsi. Faites attention à vos paroles, de peur de révéler des secrets de la Torah à des disciples indignes, des eaux mauvaises qui entraîneront donc la mort spirituelle des générations futures et la plus grande profanation du nom du ciel au nom de Yitzhak Abravanel. Ou bien, Shemaya vient rappeler aussi aux prédicateurs qu'ils doivent prêcher tout d'abord par l'exemple. Faites attention à respecter vos propres paroles, de peur que les autres ne soient condamnés à l'exil, pas pour leurs péchés dont vous serez tenus entièrement responsables. Donc, suivant une autre, et pour terminer, une autre explication, la recommandation sage, faites attention à vos paroles, les délais que vous avez prononcés pour éviter la transgression des commandements, ils sont aussi utiles pour vous que pour les personnes du peuple. Si vous ne le respectez pas, hein, vous en viendrez à commettre trois graves transgressions que nous citerons plus loin dans le chapitre 5, la Mishnah 9, hein, qui condamnent à l'exil, c'est-à-dire l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Les eaux mauvaises donc font allusion aux terribles souffrances endurées en exil par l'ensemble du peuple juif. Hein. Et la suite de la Mishnah, les disciples qui vous suivront laissent entendre que l'exil sera très long et s'étendra sur plusieurs générations. Le nom du ciel s'en trouvera profané, car en voyant nos souffrances, les nations vont nous demander où est votre Dieu, et malheureusement, tout ceci parce qu'on n'a pas respecté les décrets d'ordre rabbinique.